Salut mes petits loups! Alors là, je vais vous parler de mon année 2020. Le premier confinement, il m'est vraiment tombé sur la tête. Je ne comprenais pas du tout ce qui nous arrivait. J'arrivais pas à y croire. Moi qui n'écoutais plus les infos depuis bien longtemps, je suis retournée à la télévision. Je voulais absolument comprendre. Malheureusement, après quelques jours, j'ai compris. J'ai compris que les médias nous engluaient dans une peur sans jamais nous donner de conseils, sans jamais nous parler de notre immunité, sans jamais expliquer que la peur la faisait baisser, sans jamais nous parler de faire des choses comme méditer, comme écouter des musiques que l'on aime, regarder des vidéos qui nous font rire, que tout ça c'était bon pour nous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retournée vers le net. Et là, j'ai découvert des personnes qui effectivement résonnaient plus avec mes idées. Alors, j'ai cherché encore et encore. Et de fil en aiguille, voilà, je trouvais des gens qui me rassuraient finalement en me disant que la Covid-19, c'était pas si grave, enfin, que c'était... bon, vous avez dû entendre parler de tout ça. Bref, donc j'étais contente, ça me rassurait, et puis j'ai fini par tomber sur des choses j'étais pas prête à entendre. Des manipulations, des trafics d'êtres humains, des choses atroces, innommables. Et là, panique à bâbord. Je savais plus où était la vérité, je savais plus qui écouter. J'étais paumée en fait. Et puis au bout de quelques temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de vérité. Il y en a ni les médias, la télé n'avaient raison, ni Internet, ni moi, ni personne. Chacun avait sa propre vérité. C'est quelque chose que je savais, mais là, je l'ai vraiment compris et je l'ai vraiment vécu. Donc, repanique en moi-même, parce que comment c'est possible ça? Que chacun ait une vérité? Comment on va pouvoir échanger, discuter? Et puis ma vérité à moi, elle m'a fait peur, parce que en fait, je choisissais pas le chemin le plus simple, hein. Et je n'ai pas eu le courage, et ouais, ni l'envie, je pense, de m'opposer aux autres. J'avais pas envie de me faire traiter de complotiste, parce que j'étais pas d'accord avec ce qui se disait. Alors, dans ma tête, j'ai regardé ce qui se passait autour de moi, mais bon, l'environnement, surtout en confinement, il est quand même assez restreint. Et je savais pas si je pouvais vraiment suivre cette vérité-là. Donc, ma troisième étape a été tout de même de la trouver, d'être au plus proche d'elle. Mais alors là, ce qui me tombe dessus, c'est que je m'aperçois qu'elle change tout le temps. Un jour, je pense ça, un autre jour, je pense autrement, après, je vois différemment, et ça peut changer même d'heure en heure. Et alors là, je suis complètement bousculée. Euh, je sais plus trop si je peux m'exprimer, si j'ai le droit de m'exprimer d'ailleurs, puisque je change tout le temps d'avis. Et je me demande aussi comment mon entourage va me prendre. Ils vont se dire, elle est complètement tarée celle-là. Un coup elle dit blanc, un coup elle dit noir. Et ouais, le regard des autres me gêne encore énormément. Je tente alors de m'accrocher à la même idée. Voilà, pour être stable, pour me dire les gens vont pas me prendre pour une folle. Donc je me prends une idée, je me construis mon idée, et puis je m'y accroche et je m'y accroche. Mais au bout d'un moment, je me rends compte que je suis absolument pas alignée, que mes idées, mes pensées, ma parole et mes actes ne sont pas du tout en phase. Donc il faut absolument que j'arrête ça. Je vois bien que nos comportements anciens ne sont plus d'actualité. Mais c'est difficile de les quitter. Ils m'ont accompagnée si longtemps. Donc voilà, je suis très bousculée en ce moment. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est d'arrêter de me battre, de prendre un bon bain bien chaud et de m'abandonner. Bon, je suis sortie de mon bain, mais je continue à m'abandonner le plus possible, à me laisser surfer, à me laisser aller comme ça, au gré du vent,
Et puis tant pis si mes idées ne plaisent pas et tant pis si elles changent tout le temps. Alors j'espère que ça vous parlera et que ça vous permettra peut-être de mettre des mots sur ce que vous avez ressenti parce que je ne dois pas être la seule à avoir été complètement désalignée et bousculée le long de cette année qui était quand même vraiment si particulière. Voilà, bah, je vous fais de gros bisous, salut mes loulous!